Ma chère Là, Elise, malgré tu la m'entends? chaleur, les bouchons Ouais. parisiens, enfin la totale. Mais je Mais suis c'est là, tout va bien. très bien. Merci, ma chère Elise, d'être là ce matin parce que on va en parler. Hein. Tu es directrice générale de TV Liberté, chaîne très très puissante avec beaucoup de contenu. Et tu étais venu l'année dernière pour en parler il y a quelques mois et ça avait cartonné. On avait parlé notamment de la fermeture des comptes en banque de TV Absolument. Liberté. Et là, j'ai vu ta vidéo et je me suis dit, vous avez découvert des trucs incroyables chez TVL, notamment non, sur cette fermeture des comptes en banque après. Alors en fait, comme je l'avais un petit peu Ouais, annoncé, mais après la ouais, fermeture des comptes bancaires, parce que la priorité quand ouais, les comptes bancaires ont été ouais, fermés l'année dernière, c'était évidemment de retrouver d'autres comptes bancaires ouais, et d'assurer la sécurité de tous nos donateurs pour qu'on puisse leur proposer une autre solution tout à fait secure, comme on ouais, dit en anglais, ouais, pour qu'ils puissent reprendre leur soutien à TV Liberté sans avoir l'inquiétude de piratage, de je ne sais ouais. quoi. On en parle tellement aujourd'hui, même le ministère de l'Intérieur est piraté. Bon, bah, nous, on est un peu plus responsables que l'État, ce qui n'est pas difficile Ouais. tant qu'on Non, viendra. non, Et ouais. donc, Non, non. on a attendu Mm. vraiment d'être certain de pouvoir rétablir des plateformes tout à fait sécurisées pour remettre en place tout ce qu'on devait remettre en place avec nos donateurs. Aujourd'hui, c'est 100% sûr. Il n'en reste pas moins que le délai que l'on a eu Mm. à attendre pour tout remettre en place, bah forcément, il a été synonyme de coûts importants pour TVL. Ouais, On a dû travailler énormément, évidemment, notamment les comptables, pour tout réorganiser, pour réenclencher tous les prélèvements, etc., etc. Évidemment, il y a un manque à gagner énorme ouais, sur le temps de rupture, et on a embauché des gens, enfin, on a embauché une personne et demie en l'occurrence pour gérer tout ça. On a embauché aussi un avocat, même s'il nous ouais. fait l'amitié Mm. de nous faire des tarifs attractifs, il n'en reste pas moins que, comme tout le monde, il faut quand même qu'il mange, le Ouais. pauvre maître Mm. prigent. Ouais. Donc tout ça, ça a évidemment énormément de coûts, on l'a mesuré, hein, donc il a fallu un an à peu près pour être capable de le chiffrer une fois qu'on met tout Ouais. bout à bout. C'est 442 987 euros. Donc quand je vois moi le déficit de France Télévisions, je me dis, je suis pas certaine qu'il y ait une entreprise sérieuse qui puisse encaisser une Ouais. perte comme ça et rester debout comme on reste debout. Et on fait bonne figure, contrairement à l'amicale des victimes, etc., etc. Nous, on essaie de tenir la barre comme on peut, comme vous le faites, comme on est très nombreux à le faire dans l'alternatif et dans les médias indépendants, sans chouiner, mais en disant la vérité, parce que la vérité, il faut le dire, elle n'est pas rose non plus, hein. Elle est Ouais. difficile tous les jours. Et c'est pour ça que parfois, quand on entend quand on lit certains commentaires un peu abrupts, un peu durs, faut quand même se rendre compte. Moi, je me plains pas du tout. Je Ouais. suis enchantée chaque matin de venir à TV Liberté. Je suis enchantée de discuter avec toi sur Toxin. Tout va bien pour moi, je ne me plains pas. Pour autant, c'est quand même pas une sinécure. On se marre pas tous les jours, on en prend plein la poire tous les Ouais. jours. Et il faut quand même avoir envie d'aller au carton pour Ouais. continuer au quotidien, quoi. Ben, c'est ce que je disais, mon édito, une voiture ce matin. Hein. Mais effectivement, c'est une lutte de tous les instants. Et puis, les attaques arrivent de tous côtés, de tous bords. Et quand c'est pas la banque, c'est autre chose. C'est les mises en demeure et autres. Et c'est compliqué. C'est hallucinant. Le chiffre que tu donnes, c'est plus de 430 000 euros. Ça a coûté à TVL. Imaginez, chers amis, une chaîne, à un moment donné, indépendante. Et comme tu le dis, tu as raison de faire le parallèle avec nos amis de France Télévisions. D'ailleurs, bisous à Delphine, Ernotte. Oh non, non, moi je l'embrasse pas, hein. Je te Ouais, laisse ça. je sais bien, mais Sans façon. ouais, mais véritablement, c'est colossal cette somme-là, colossal. Ça aurait pu vous mettre dehors, en fait. Concrètement, ça vous aurait pu vous envoyer au tapis, Élise, hein, Alors cette somme-là. attention, ça aurait pu nous mettre dehors. Ouais, Clairement, c'est pas fini, hein. C'est ouais, pas fini. Là encore, je te dis le chiffre que nous avons établi sur l'année écoulée, c'est-à-dire en gros depuis la fermeture des comptes. Ça veut dire que bon bah on a fait des économies. On a saisi des opportunités avec des gens qui voulaient changer de statut, etc., etc., qui nous ont permis de réduire les coûts. On a, sur le plan du matériel, on a fait vraiment au strict minimum pour remplacer les choses qui tombaient littéralement en panne. Mais la modernisation, bah, elle est un peu en stand-by, il faut être clair. Parce que là, on n'a pas les moyens pour réinvestir. Et tout ce qu'on doit réinvestir, pour nous, c'est de l'information, de l'information, de l'information, de l'information. Parce qu'il ne faut pas se tromper, Nicolas, toi aussi, tu le sais. Quand ils nous attaquent au porte-monnaie,
c'est pas uniquement pour nous attaquer au porte-monnaie, c'est parce que pendant qu'ils nous attaquent au porte-monnaie, on peut pas bosser parce qu'on est obligé de faire des pirouettes avec les banques pour réussir à retrouver des solutions. On peut pas bosser parce qu'il faut des interlocuteurs au téléphone. On peut pas bosser parce qu'on a un matériel qui vieillit et qu'on peut pas le remplacer, etc., etc. C'est une stratégie d'assèchement. C'est comme une procédure bâillon, en fait, mais par le portefeuille, en fait. C'est exactement pareil. Donc, l'avantage, c'est que je vais faire je vais dire ça en plaisantant, mais comme on n'a jamais d'argent dans les médias alternatifs, on est habitué à TV Liberté, on a commencé avec que dalle. Voilà. Quand Martial a accepté de prendre la direction générale il y a 13 ans de TV Liberté, il avait la gentillesse de ne pas nous le faire savoir quand on était salarié, mais je pense qu'il commençait chaque mois en se disant « je ne sais pas comment on va réussir à les payer ». Voilà. Et ce n'est pas les salaires de France Télévisions. Donc, on a toujours été habitués à vivre chichement, à pas compter nos heures, à pas compter notre travail et notre engagement pour TV Liberté, parce que moi, je crois que TV Liberté, comme tu dois le croire pour Putsch, pour Toxin et bien d'autres doivent le penser pour les médias alternatifs, c'est un engagement, c'est une mission de service public que ne parvient plus et ne souhaite plus mener d'ailleurs les médias du système qui sont ponctionnés pourtant, qui ponctionnent pourtant nos impôts. Et nous faisons ce travail d'information indépendante. J'ai pas la prétention de dire qu'on est toujours parfaitement, comment on dit, objectif. L'objectivité, elle est toujours relative par son vécu, par ce qu'on connaît, par un tropisme d'ici et de là. Mais nous, on est honnête. On est honnête, on n'est pas payé. Oui, ce que je te veux dire, c'est l'honnêteté qui prime, Élise. C'est l'honnêteté qui prime dans notre travail. Et puis, on n'a pas le choix. Pire, c'est ce que je l'ai déjà dit, pire. On est tellement honnête que quand on se trompe, on le dit. Oui. Et en plus, il y en a qui nous le reprochent. J'entends toujours, je n'ai pas vu, moi, France Télévisions qui nous a montré, vous savez, la cheminée tordue là, sur le toit de Zaporizhzhia et qui était un missile qui s'était cassé la binette dessus. Là. Je ne me rappelle pas qu'ils aient dit on est désolé, on voulait tellement vous raconter que les Russes étaient des dingos qu'on vous a dit ça, mais en fait, on s'est trompé, c'était une cheminée. Bon, nous, quand on se trompe, ça arrive. Heureusement pas trop souvent parce qu'on essaie toujours de faire notre travail de recroisement, etc., etc. Et parce qu'on sait que nous, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, contrairement à ces pitres qui te filment une cheminée en te disant que c'est un missile. Nous, on peut pas faire ça. Mais quand on se trompe, on dit désolé, errare humanum est, on essaiera de pas le refaire, on présente nos excuses. Et la réalité, c'est ça qu'on aurait dit. Et on sera plus vigilant à l'avenir. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et je vous invite, chers amis, bien sûr, à suivre TVL, sachez-le. Surtout à l'ère générale. Oui, à l'ère générale, bien sûr, que je co-anime avec l'ami Alexis Poulain. Là-dessus, concrètement, tu disais dans cette vidéo que vous aviez découvert des choses, puisque ça a été porté en justice, hein, je parle sous ton contrôle, que vous aviez découvert des choses assez incroyables. Alors, la procédure est en cours, j'imagine que tu peux pas aller non plus trop loin dans tout ça, mais quand même, on voit bien qu'il n'y avait pas qu'une simple fermeture de compte bancaire, c'était purement arbitraire, et voire un peu plus peut-être qu'arbitraire. Déjà, il faut le savoir. Je suis désolée parce que du coup, on a l'impression que je redis des choses de l'année dernière, mais c'est important pour de l'avoir à l'esprit. Concrètement, on se fait virer de notre banque dans laquelle on est depuis 12 ans sans aucun problème. On n'a tellement pas de problème qu'on n'a même pas de dette puisqu'on n'a pas de crédit à l'époque avec eux. Ils nous disent maintenant vous dégagez, on souhaite mettre un terme à la relation commerciale. En gros, c'est à peu près les termes. On dit ok, on comprend pas. Est-ce que vous les motivez? Non, on motive pas. On fait ce qu'on veut, dégage. Bon, très bien. On va voir une autre banque. L'autre banque dit oui, pas de problème. On va pour ouvrir le compte et puis elle dit finalement non, en fait ça va pas être possible. Bon, on se dit tiens, c'est étonnant. Ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Bon, on se dit, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à un cartel, un peu là, concrètement. Parce qu'on n'est quand même pas très, très loin de la mafia là-dedans. Hein. Quand on voit ce qu'ils font et comment ils fonctionnent, objectivement, c'est un système mafieux. Bon, à partir de là, en France, heureusement, on a un truc qui s'appelle le droit au compte. Oui. Donc, tu vas voir la Banque de France avec les refus des banques qui n'ont pas voulu ouvrir de compte. Et la Banque de France assigne une banque pour qu'elle t'ouvre un compte. Et la plupart du temps, comme ça a été le cas, notre banque actuelle fait partie des banques qui ont refusé de nous ouvrir un compte juste avant, en fait. Ouais. Donc, c'est ballot, hein, voilà. c'est ballot. Donc, ballot. La réalité, c'est qu'après, une fois que tu ouvres un compte dans le cadre de la procédure du droit au compte, tu es un sous-citoyen. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir un compte en banque, mais tu as un plafond de carte bleue d'un particulier. Donc, on a réussi à le remonter comme on pouvait, mais
on a 3 000 € par mois de carte bleue. Voilà. Ah oui. Faut se rendre compte, hein. 3 000 € pour par une mois de boîte carte comme bleue. TV Liberté, oui, ça fait très très peu quand même. Alors, on le touche souvent, hein. Ouais. Mais voilà. Alors, cela dit, je dois avouer que c'est un très bon outil pour nous aider à faire encore plus d'économies. Ça, c'est sûr qu'après, oui. Mais voilà, c'est un enfer. Les plafonds même de virement sont très très bas aussi. On ne peut plus faire les salaires en une seule fois, en une seule journée. La comptable distille les salaires sur une semaine en fait, parce que globalement, en une fois, elle peut pas faire tout le monde. Elle peut pas le faire de manière automatisée. Enfin bon, tout ça, c'est des détails, mais c'est infernal. C'est littéralement infernal. C'est une perte de productivité brute aussi, hein, ça va sans dire. Donc, à l'issue de tout ça, on s'est dit, bon, concrètement, on a eu nos vidéos qui ont été censurées un nombre de fois absolument incalculable. OK. On n'a rien fait parce qu'on s'est dit, on ne va pas sortir la tête du gouffre, ils vont nous retaper dessus encore plus fort, on avance, on repart, et puis voilà. Après, ils nous ont carrément fermé la chaîne YouTube. Bon. Après, ils ont continué à fermer des vidéos pendant la campagne présidentielle. Moi, je me rappelle qu'ils m'ont censuré une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan qui annonçait qu'il était candidat à la présidentielle. Enfin, sur le plan démocratique, bon, voilà. Okay. Et là, maintenant, ils nous ferment les banques. Donc, on s'est dit, là, il y a un moment, d'abord, il faut le faire savoir parce qu'on est tous menacés et on est tous potentiellement frappés par ça, et plus encore si on ne riposte pas. Donc, on a demandé à notre conseil, le maître Philippe Prigent, de faire valoir nos droits. Donc, on a attaqué les banques qui ont refusé, sur des procédures différentes, hein, civil, pénal, administratif, etc., etc., etc. En gros, là, on a sulfaté. On s'est dit, ils veulent nous faire crever, nous, on va sulfater aussi, on va taper partout. Parce que l'objectif, on n'est pas les ravis de la crèche, hein. L'objectif, je ne suis pas certaine qu'à la fin, la banque qui nous a foutu dehors, le Crédit Mutuel, pour que j'ai pas des... Oui. Voilà. Parce qu'on me demande dans le live... C'est pas le Crédit Mutuel, c'est le groupe Crédit Mutuel, mais c'est le CIC. Bon, c'est pareil. Voilà. Dans le live, on me demande que tu donnes le nom. Voilà, on me dit c'est donne fait. le nom. Voilà, comme ça, vous le savez, chers amis, vous le savez. Voilà. Mais rien n'exclut que si je me fais virer de la banque actuelle, je ne sois pas obligé de retourner au Crédit Mutuel, hein, donc, au groupe Crédit Mutuel, CIC ou Crédit Mutuel, bref. Voilà. Et au fil de... Donc, l'objectif, j'ai perdu le fil, l'objectif, de ces procédures, c'est qu'à un moment donné, on les accule en disant, OK, on n'a pas réparation, mais avouez pourquoi vous avez fait ça. Quel est votre problème avec TV Liberté? Pourquoi on vous dérange? Pourquoi vous avez fait ça? Maintenant, parlez, quoi, en gros. C'est maintenant, ça suffit, bas les masques. Qu'est-ce que vous avez contre nous, quoi? Qu'est-ce que vous avez contre nous? Donc, évidemment, c'est la situation à laquelle ils veulent pas arriver. Donc, ils utilisent tout. Et à titre d'exemple, dans les innombrables procédures lancées par Maître Prigent, on a lancé une procédure qui visait à faire une perquisition dans l'agence bancaire par où est partie toute cette affaire. Et figurez-vous, elle a été prévenue avant la perquisition. Donc, forcément, c'est... Voilà. Donc, vous imaginez... on dirait, donc, ça veut dire qu'il y avait une perquisition, en fait. Élise. C'est l'affaire Benalla. Oui, c'était... Voilà. Ouais, c'est le Barbouze Club. C'est le Barbouze Club. Je crois qu'ils vont venir regarder ce qu'il y a dans les ordinateurs. Si j'étais vous, enfin, je ne vous dis pas de le faire. Peut-être qu'il faudrait faire le ménage. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y avait une perquisition qui allait être menée. Et donc, avant la dite perquisition, ces gens-là ont été informés donc de ça. Voilà. C'est un niveau qui est absolument hallucinant. Hallucinant. Oui. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, on a quand même des choses qui laissent pantoise sur la capacité de ces gens à se rencarder les uns les autres. Hein. C'est la mafia. C'est un cartel. Voilà, c'est un cartel. Alors, je fais le parallèle avec autre chose. On a découvert au fil de nos recherches pour essayer de comprendre d'où ça venait, etc., etc. On a quand même découvert une offre d'emploi du ministère, je crois que c'était de l'Intérieur. Ils cherchaient un poste pour faire de l'entrave administrative. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais? Donc, entrave administrative, c'est ça, quoi, globalement. Alors, je dis pas qu'ils cherchaient un poste pour TVL, bien entendu, mais je pense qu'il y en a d'autres des cibles comme TVL. Donc, concrètement, parce que là, c'est quand même très grave.
Je veux dire, là, on rigole, on se marre, etc. Mais dans le même état failli, concrètement, qui laisse un type qui a une randonnion de plaintes aux fesses pour avoir violé des gamins, agressé sexuellement des gamins, qui finit par en buter une pour la mettre dans un silo à grains, d'accord? Il y a des gens qui perdent du temps pour faire fermer les comptes de TV Liberté. La réalité, c'est ça. C'est que dans la France d'Emmanuel Macron, en fait, on paye des gens pour emmerder les gens qui veulent avoir une voie libre, pendant qu'il y a des tarés assassins qui se promènent. Voilà. Donc il y a un moment, c'est pour ça, les centralistes, étatistes et machin, nanana, il y a un moment, il faut qu'ils se réveillent aussi. Il faut qu'ils se réveillent. Les impôts qu'on paie, c'est pour emmerder Toxin, TVL et je ne sais quoi. Les impôts qu'on paie, c'est pas pour protéger nos gamins. Hein. L'ASE, là, vous avez vu le massacre encore de ces mômes, le pauvre gamin là qui s'est fait latter la tronche à mort avec Louis à Narbonne, de l'ASE tellement abruti et débile qui retourne le filmer en train d'agoniser. Parce que, évidemment, la sauvagerie, l'ensauvagement, tout ça, ok, mais en fait, à quel niveau de trépanation de ces mômes on est arrivé, en fait? Ben ça, c'est l'État qui paie pour réussir à transformer ces gamins en des monstres. Parce qu'on nous explique qu'il fallait pas qu'ils restent avec leurs parents. Je connais pas la situation de la famille, mais enfin, quand ils restent avec l'État, ça donne ça aussi, hein. Ouais, et on entend bien entendu cet énervement parce que c'est le cas pour tout le monde, c'est le cas pour tous les médias indépendants. Alors vous et toi, Élise, chez TVL en tant que directrice générale de TV Liberté, je te rappelle et je te remercie d'être là ce matin. On se dit effectivement, ils déploient des trésors d'imagination pour venir nous embêter, pour pas dire autre chose. Par contre, effectivement, on laisse des pédocriminels un peu partout avec 70 000 plaintes en cours. On pourrait aussi parler de ce fameux live que nous avons fait il y a quelques mois dans l'Ariège où il y avait quand même le PSIG qui était là en tenue militaire pour aller vacciner de force ses veaux et ses vaches, alors qu'on a des barellas à 100 bornes qui sont en train de faire absolument n'importe quoi. Ils sont des pédocriminels, il faut le dire. C'est vrai que ça met dans un état d'excitation et d'énervement, qui devient aujourd'hui insupportable. Ça devient aujourd'hui insupportable. Vraiment, ça devient insupportable. C'est ça. Et concrètement, la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on doit tous se poser, c'est est-ce qu'on continue? Parce que ça aussi, pour les gens, je suis désolée, parce que les gens souvent le prennent mal et comprennent pas ce que je leur dis. Mais quand on fait un don à TVL, quand on fait un don à Toxin, tout ça, on défiscalise. Ok ? On défiscalise à hauteur de 66%. Ça veut dire qu'il y a 66% de votre don qui ne servira pas à cautionner cet État failli. Ben, c'est un geste militant, ça. Hein. C'est pas un geste militant pour Toxin, pour TVL, pour machin. Priver l'État de ressources pour faire et continuer de poursuivre l'incurie qui est en cours, c'est un vrai geste militant. Et j'ai envie de dire qu'il est apartisan. Tout le monde devrait être d'accord là-dessus. Oui. Et se poser la question, on en avait déjà parlé avec Martial plusieurs fois, que je salue, du financement de l'audiovisuel public là-dessus. Il nous reste encore 5 minutes, Élise, et merci d'être là vraiment ce matin. Et merci de donner ces infos parce qu'elles sont absolument hallucinantes, ce que tu nous dis ce matin. La présidentielle 2027, on voit qu'ils sont en roue libre. J'ai fait mon édito là-dessus ce matin. CNews, notamment l'Arcom, Maxime Saada, sa tribune dans le Figaro, qu'il faut lire, hein, je vous recommande de la lire. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Vous êtes déjà dans le jus, concrètement, avec cette histoire de fermeture des comptes et autres petits plaisirs sucrés. Comment tu vois, toi, là, dès la rentrée peut-être, et certainement, là, on va s'approcher de 2027, ça va être violent. J'ai l'impression qu'on n'a encore rien vu, malheureusement. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Là, à la rentrée, on va avoir normalement les réseaux sociaux interdits aux gamins. Ouais. Donc, du coup, interdit à tout le monde qui ne voudra pas s'identifier, parce que ça aussi, coucou les droitards. Oui, mais moi, j'ai rien à me reprocher, je vais pouvoir me connecter, parce que, non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Et puis, t'as rien à te reprocher, à la fin, tu vas aller acheter ton pain avec ton euro numérique, et si t'as pas été sympa avec ta voisine, parce qu'elle travaille au ministère de l'Intérieur, t'auras pas de pain. Et tu suceras tes doigts, quoi. On est d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ils ne doivent plus faire 1 centimètre de plus. Il faut que ça s'arrête. Vraiment. Donc, il y a ça, il y a les réseaux sociaux interdits pour les jeunes. Ça me paraît évident, je crois que tu seras d'accord avec moi, que les algorithmes sur les plateformes numériques nous font pas de cadeaux en ce moment, objectivement. Moi, c'est fabuleux. Je prends mon cas, pas parce que c'est mon cas, mais
vous pouvez m'imaginer et croire sur parole que je vais quand même assez régulièrement regarder les contenus de TV Liberté. C'est un peu mon boulot. Bon. Ouais. Comment tu expliques, Nicolas, que quand je vais sur YouTube, il y a une chaîne qu'on ne me propose jamais, c'est TV Liberté. Ouais. C'est fantastique. On peut pas dire que je n'y vais pas. On peut pas dire que j'ai pas signifié à l'algorithme l'intérêt que j'ai pour cette chaîne. Eh ben non, jamais on me suggère ça. Pourtant, j'y suis même abonné. C'est même dans mes abonnés, mes abonnements avec toutes les notifications. Malgré ça, je n'ai absolument jamais de suggestions de vidéos de TVL. J'ai un nombre de gens absolument dingues qui m'écrivent en me disant que quand ils s'abonnent à TVL, ils reviennent le coup d'après, ils sont plus abonnés. Bon, quand ils regardent je sais pas quoi, leur commentaire disparaît. Et moi, c'est pas moi qui censure, hein, c'est pas trop le délire de la maison. Donc, et y compris quand ils disent des horreurs, je laisse parce que ça me fait, je considère que ça fait partie du jeu, quoi, tout simplement. On peut pas s'appeler TVL et couper la chic aux gens quand ils nous disent des horreurs. C'est le jeu, c'est jamais très agréable, mais c'est comme ça. Donc bon, il y a un moment, les algorithmes sont manipulés. De toute façon, lors d'une audition à l'Assemblée, Twitter, enfin la nana de Twitter France avait dit voilà, les contenus gris, bon, il y a pas trop, en gros, il n'y a pas de loi qui implique qu'on les bouge, mais on les bouge quand même parce que par précaution, c'est pas gêne, donc voilà, ça pourrait gêner, ça pourrait, ça rejoint ce qu'avait dit je sais plus si c'était sur BFM ou si c'était sur France Télé pendant le Covid, mais la fille avait dit on dit pas tout parce que quand même, il faudrait quand même que les gens suivent ce qu'on leur demande et qu'ils fassent ce que le gouvernement leur dit. Donc, si on leur dit que finalement le vaccin, bah non, ça va provoquer la colère sociale. Donc, en fait, ce sont des gens qui nous mettent sous carcan. Voilà. Oui. Je me souviens, c'était Céline Pigasse notamment qui était dans une conférence, qui avait dit effectivement on ne peut pas aller, il faut qu'on relaie notamment la propagande du gouvernement, la version officielle du gouvernement, et ça avait été beaucoup repris. D'ailleurs, on n'est pas sorti de l'auberge, je peux me permettre de le dire, parce que le 2 mai dernier, en commission d'enquête sur les zones grises de l'information, il était auditionné les représentants de YouTube France. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube parce que celle-ci elle va monter forcément. Justine Rist et Thibaut Guiroy, on avait déjà eu affaire à ce monsieur notamment. Et d'ailleurs, il avait suspendu, il avait bloqué son compte, s'était auto-bloqué son compte Twitter suite à ça. Directrice générale pour Justine Rist et directeur des affaires publiques de la chaîne pour Thibaut Guiroy. Et ils ont ressorti pareil, les mêmes choses en disant qu'il y avait cette zone grise de l'information, fake news, des informations, et qu'il fallait grosso modo contrôler, endiguer notamment tout ce qui pouvait apparaître comme des informations. À quelques mois de la présidentielle, c'est bien pratique tout ça. Hein. Ah bah c'est très pratique et puis c'est marrant comme ils voient des zones grises là où il y en a pas et par contre ils voient pas de zones grises là où il y en a quoi. Je pense par exemple au chiffre du chômage. Ça, le chiffre du chômage, par exemple, personne ne s'y attelle sérieusement. Donc, ils calculent que les catégories A. Alors, ils disent oui, ça monte un peu, machin. Mais alors, ils regardent pas le reste. Ils regardent pas que les classifications, elles évoluent sans cesse pour qu'il y ait de moins en moins de gens qui rentrent dans les calculs. Mais il y ait quand même de plus en plus de gens sur le carreau. Et ça, personne ne s'y attelle. C'est des chiffres gris, mais tout le monde s'en fout. Par contre, expliquer que le contenu gris, qui est quand même un peu sulfureux, même s'il respecte la loi, alors je pense que pour des... Non mais, enfin voilà, quoi, c'est vraiment Orwell hein, maintenant. Hein. Objectivement, c'est très inquiétant, quoi. C'est très inquiétant. Ouais. Une dernière question, Elise, avant de recevoir Maître Carlo Brossa qui est déjà là. Je le précise effectivement, pour Toxin, les dons ne sont pas défiscalisés, chers amis. Voilà, je préfère le dire notamment. Donc non, mais c'est pas grave. Non, pour moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci, mais je le dis comme ça à l'antenne, les dons ne sont pas défiscalisés sur Toxin, en tout cas. Voilà, c'est dit concrètement et on vous le fait passer dans les commentaires, mais c'est comme ça, c'est le fonctionnement de chaque chaîne et c'est très bien en tout cas. En tout cas, on a une valeur commune, c'est l'information. Pardon, Nicolas, de t'interrompre, mais ça aussi, c'est un point où ils aimeraient bien nous faire sauter ça, hein, d'ailleurs. Ouais. Hein. Oui, et c'est pour ça que... Il y a déjà eu quelques articles en ce sens, plutôt venant de l'extrême gauche, de Libération notamment. Alors ça prend pas parce que s'il y a quand même bien un secteur qui vit grâce aux subventions, etc., c'est plutôt l'extrême gauche. Donc comme on n'est pas très loin, à mon avis, ils aboient, mais je pense qu'ils iront pas jusqu'à mordre. Ouais, et clairement. Alors comment là pour TVL, comment ça se passe dernière question, comment ça se passe? Qu'est-ce que où on en est concrètement aujourd'hui pour TVL? Pour la saison se termine, la saison média se termine.
La prochaine saison commencera en septembre. Toi, en tant que directrice générale de la chaîne, qu'est-ce que tu peux dire en conclusion de cet entretien? Bah écoute, en conclusion de cet entretien, ce que je peux te dire, Nicolas, c'est que je suis à la fois convaincu qu'on gagnera, convaincu qu'on y arrivera, convaincu qu'on ne baissera pas les bras, qu'on ne baissera pas la tête. Pour autant, là, la situation, elle est vraiment complexe parce que 442 987, tu vois, à force de le répéter, maintenant je m'en rappelle bien, bah, c'est très compliqué à réussir à combler. Ce que je peux te dire aussi, c'est que on nous demande aussi pourquoi on fait ces campagnes de levée de fonds, etc., 2 fois par an. En fait, les campagnes de levée de fonds chez TVL, c'est pas pour combler une mauvaise gestion. En fait, c'est notre modèle économique. Donc, c'est comme ça qu'on procède. C'est une entreprise qui a quand même des gens qui sont engagés. Ils sont engagés en consentant d'énormes sacrifices. Parce que concrètement, la vie à TVL, c'est pas la vie au Festival de Cannes aux côtés de Delphine Ernotte. Ouais. Hein, habillé en sac à bord version parachute, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça. Non, oui, bah, nous on n'a pas ça. Bon, cela dit, ça me manque pas vraiment, hein, mais on fait tous preuve d'énormément de précautions quant au budget, quant à la façon dont on dépense l'argent qui nous est confié via les dons. Donc bon, voilà, mais c'est quand même notre modèle économique. Donc nous dire oui, bah vous avez qu'à mieux gérer et vous avez qu'à pas faire de levée de fonds, en fait c'est stupide. C'est comme si on disait à quelqu'un bah non, mais tu devrais me fournir mon pain gratuitement en fait. C'est idiot. Simplement notre modèle n'est pas sur l'abonnement. Et pourquoi il n'est pas sur l'abonnement? Parce que nous avons, comme je l'ai dit au début de cet entretien, une mission de service public et on considère que tout le monde doit être responsable, mais tout le monde doit aussi être en capacité de s'abreuver d'informations pour faire preuve de discernement, dans les grandes échéances notamment, même si on est à partisan. C'est un peu, pendant le Covid, on parlait de consentement éclairé, bah, avec l'information globale, c'est exactement pareil. Donc nous, on considère que tout le monde doit bénéficier d'une information totalement indépendante grâce à TVL. Et après, chacun prend ses responsabilités. Si ils veulent pas donner parce que ils en ont rien à faire de l'information indépendante, eh ben qu'ils ne donnent pas. Si d'autres personnes qui sont très engagées à nos côtés, mais ont été tellement appauvries par cette situation de déclin général, par la Macronie, eh ben il y a plein de façons de nous aider, qui partagent nos contenus, qui parlent de nous autour d'eux, qui nous envoient d'autres gens qui auront peut-être plus de moyens pour nous aider. Et puis ceux qui ont un petit peu à nous confier, bah, qu'ils arrêtent de regarder Netflix et qu'ils aident plutôt TV Liberté ou les autres médias alternatifs. Je sais pas, moi, arrêter de fumer. Maintenant, c'est 12 € un paquet de cigarettes, je crois. C'est plus que ça, ouais. C'est vrai. J'ai arrêté de fumer, moi, depuis un moment. Ouais, tu vois. Mais c'est, ouais. Et c'est pour ça que c'est important que tu le rappelles en tout cas. Et merci, ma chère Élise. En tout cas, suivez TV Liberté. Suivez TV Liberté, soutenez-nous, franchement parce que c'est très très important. Merci d'avoir été là. On te souhaite un excellent week-end tout de même estival, ma chère Élise. Et à très bientôt, bien entendu, sur les antennes de Toxin. Je crois bien. À bientôt. Salut, ciao, merci Élise. Salut. Au revoir. Salut. Vous avez aimé cette vidéo, eh bien permettez-nous de continuer d'exister. Vous savez que notre existence ne tient qu'à un fil. Ils veulent nous censurer, les lois se multiplient désormais. Soutenez-nous sur toxin-media.fr/nous. Si vous aimez nos combats, soutenez-nous toxin-media.fr/nous.